Tiens, comme c'est bizarre. Le comité des arbitres reconnaît une erreur de VAR lors du carton rouge de Dean Huijsen. Le corps arbitral reconnaît sa faute et le responsable VAR sera suspendu temporairement. C'est bizarre. Du coup, le Real Madrid se fâche, il prépare un rapport où c'est que tout va être relaté et ils vont le transmettre à la FIFA parce que l'arbitrage ces dernières saisons, c'est compliqué. Le Real n'est pas le seul à le dire, tous les clubs de la Liga l'expriment. Et donc forcément, vu que le Real Madrid s'exprime, les relations entre le Real Madrid et le comité des arbitres est de plus en plus tendu. Le Real Madrid prépare un dossier sur l'arbitrage espagnol qu'il enverra à la FIFA. Ça, c'est sûr. Mais la question qu'on se pose, les gars, l'arbitrage, on est d'accord, il est compliqué en Liga. C'est vraiment pas top. C'est même nul, j'ai envie de dire. Que ce soit pour le Real, le Barça, l'Atlético, tous les clubs. Les arbitres, ils font un petit peu n'importe quoi. Pourquoi l'arbitrage, il n'y a que le Real Madrid qui parle? Il n'y a que le Real Madrid, les gars, qui parlent. Et cette saison, ils n'ont pas été aidés par l'arbitrage. On a vu ce carton rouge, on a vu des hors-jeux au millimètre, on a vu des pénaltys donnés sur des mains que des fois c'était pas sifflé. Des buts refusés à Arda Güler sur des mains, avant c'était pas refusé. Et là, ils commettent des erreurs. Le Real, il joue à 10 contre 11 pendant une heure. Et puis, c'est une erreur. Ok. Et moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il y a des gens qui reprochent au Real Madrid d'essayer de se défendre, de se plaindre. Si tu fais rien, tu vas manger ça toute ta vie. C'est comme à l'école, si tu te fais harceler et que toi tu fais rien, il va rien se passer, personne va venir t'aider. C'est à toi de t'aider. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui parlent l'arbitrage, mais quand il s'agit d'agir, ils font plus rien et même ils critiquent les agissements du Real Madrid. Alors que le Real Madrid fait ça en leur faveur, ils leur rendent en service en faisant ça. Ils se font passer pour le bouc émissaire, tout le monde les déteste, tout le monde ils se font passer un peu pour l'enfant maudit, etc. Mais au final, tout le monde est content que le Real Madrid fasse ça parce que ça va faire bouger les choses au sein de l'arbitrage. Le verdict est tombé, les amis. L'arbitre qui a donné carton rouge à Dean Huijsen hier sera suspendu. Florentino Pérez a décidé de ne plus rien laisser passer. Lui qui qualifie le championnat comme étant une honte. Le média Marca nous informe que le comité arbitral a reconnu son erreur. Voici ce qui est dit. Le comité des arbitres affirme avoir commis une erreur VAR contre le Real Madrid suite à l'expulsion de Dean Huijsen. L'arbitre qui s'occupait de la VAR hier aura dû appeler l'arbitre central pour erreur manifeste. Il sera donc suspendu pour un certain temps. Ça, c'est le début du changement. En tant que ça s'est dit, c'est bien beau de reconnaître ses erreurs, mais annuler maintenant le carton rouge. Parce que là, avec ce carton rouge, Dean Huijsen va probablement manquer le match face à Levante et l'Espagnol. On a bien vu comment Levante a posé des gros problèmes au FC Barcelone la dernière fois. Malheureusement pour eux qu'à la fin, ils sont fait remonter par le FC Barcelone avec un magnifique but de Pedri en plus de ça. Le but a d'ailleurs été élu plus beau but du mois d'août. Et toujours d'après le média Marca, le Real Madrid estime que le Barça et l'affaire Negreira sont la raison des problèmes d'arbitrage en Liga. Et que toutes les décisions incorrectes sont comme planifiées à l'avance. Le piège est en train de se refermer petit à petit sur le Barça. En parlant d'arbitrage, les amis, on sait désormais qui sera l'arbitre du match Real Madrid-Marseille. Ce sera tout simplement l'arbitre qu'on appelle Irfan Perchto. Il a déjà arbitré 2 matchs du Real Madrid par le passé. Celui face à Leipzig lors de la saison 2023-2024. On avait même gagné 1-0 et le deuxième c'était face à Arsenal lorsqu'on s'est fait éclater 3-0. J'espère qu'on s'en sortira beaucoup mieux cette fois-ci. Et donc ça, c'est normal ça? Comme c'est bizarre. Le comité des arbitres affirme avoir commis une erreur VAR contre le Real Madrid suite à l'expulsion de Huijsen. L'arbitre VAR aurait dû appeler l'arbitre central par erreur manifeste. Il sera suspendu pour un certain temps. Vous rappelons que cela fait suite au fait que le Real Madrid a annoncé hier par sa chaîne télévisée qu'ils allaient envoyer un rapport à la FIFA détaillant exactement tout ce qu'on subit depuis la saison dernière. C'est bien beau tout ça, hein, mais maintenant annuler le carton rouge déjà pour commencer. Et en second, qu'une seule personne vienne me dire qu'on est corrompu. Le championnat vient de commencer. Ça fait déjà 2 erreurs en notre désavantage. Non, en fait, j'ai envie de vous faire comprendre l'ampleur du truc. On n'est pas en national, on est dans un match de Liga pour le titre. Comment se fait-il qu'il y ait encore des arbitres comme ça qui, sur un seul match, auraient pu et nous faire perdre 2 points et nous faire perdre 3 points, qu'on se le dise si Mbappé n'avait pas pris ses responsabilités, auraient pu et nous faire perdre un pilier défenseur, et ça se trouve là, il va même être suspendu pour 2 matchs, et tout ça dans le moment où notre rival a quand même 2 points de retard sur nous, même 5 vu qu'ils n'ont pas encore joué leur match. Mais bien évidemment, ça va pas calculer. Et quand il y aura une seule chose pour le Real Madrid en leur avantage, alors qu'on en a eu 1000 à notre désavantage, bah on va calculer que ça. On va parler que de ça. Le comité des arbitres affirme avoir commis une erreur VAR contre le Real Madrid suite à l'expulsion d'Huijsen. L'arbitre VAR aurait dû appeler l'arbitre central pour erreur manifeste. Il sera suspendu pour un certain temps. Mais en fait, je dis simplement merci au Real Madrid car même si les vidéos qu'ils font après les matchs pour critiquer les arbitres, j'apprécie moyennement parce que c'est des humains qui peuvent faire des erreurs. Mais finalement, est-ce que ce serait pas ça la solution pour se faire entendre? Parce que bon, des erreurs VAR, des erreurs d'arbitre en Liga, il y en a tous les matchs, il y en a à l'appel chaque week-end. Et au-delà de dire que tu as fait une erreur, il faut enlever la sanction à Huijsen. Parce que ce carton rouge là,
La faute est là, même si elle n'est pas grosse pour moi, elle n'aurait pas dû mériter carte rouge. Donc je pense qu'il manquera que 2 matchs, mais ça reste quand même 2 matchs importants en Liga. Le match contre l'Espagnol et les déplacements à Levante, et après tu as le derby contre Madrid. Il manquera sûrement un peu de rythme. Donc oui, c'est bien d'avouer ses torts, mais maintenant il faudrait aussi enlever la sanction. Bon après, fan madrilène, on est habitué depuis l'émission avec les arbitres, et pas en plus quand tu connais cet arbitre-là qui nous a fait la dernière fois contre Valence, on doutait bien qu'il allait se passer une dinguerie. Pour l'instant, c'est 4 matchs, 4 victoires, avec des arbitrages grosses à quasiment tous les matchs, et pourtant on arrive encore à prendre des points. Je vais pas aller hyper loin en disant qu'on a une conspiration contre nous qui veut pas qu'on gagne la Liga, mais la vérité c'est qu'il y a quand même des petits détails qui font à chaque fois pencher la balance de l'autre côté. Les arbitres ont reconnu l'erreur concernant le carton rouge de Dean Huijsen. Gil Manzano sera suspendu pour le prochain match. Vous savez tous, Dean Huijsen a pris un carton rouge face à la Real Sociedad suite à un léger tirage sur Oyarzabal sur une contre-attaque. Même Xabi Alonso, l'entraîneur du Real Madrid, n'avait pas compris la décision de l'arbitre. C'était un carton jaune pour moi, l'arbitre m'a donné une explication et je n'ai pas été convaincu. L'entraîneur espagnol avait beaucoup parlé avec l'arbitre à la fin du match et même pendant le match. Mbappé a beaucoup parlé avec lui. Alors on le rappelle, il a refusé un but d'Arda Güler au tout début de la rencontre. Mais au final, ce carton rouge s'avère être une erreur. Et pour pallier à tout cela et tous les autres problèmes de la saison dernière, le Real Madrid est en train de constituer un rapport complet sur tout ce qui s'est passé avec l'arbitrage la saison dernière et cette saison en Liga. Et comme le précise Real Madrid TV, ce document sera transmis à la FIFA afin qu'elle prenne acte de la situation. C'est dire à quel point le Real Madrid en a ras-le-bol des problèmes d'arbitrage. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que pour vous il y avait rouge ou pas rouge sur l'action d'Huijsen? Et est-ce que ça vous choque que le comité espagnol des arbitres a reconnu l'erreur concernant le carton rouge? Car c'est rare quand même les cas comme ça. Dites-nous tout ça dans les commentaires, likez le TikTok et abonnez-vous. Les gars, on arrête tout. On arrête tout. Écoutez ça. Hein. Le comité espagnol des arbitres a reconnu une erreur concernant le carton rouge de Dean Huijsen. L'arbitre du VAR, Figaro Vasquez, sera suspendu pour ne pas avoir invité Gil Manzano à revoir l'action. Les gars, en fait, vous n'avez pas compris. Quand je vous dis que ces arbitres-là, ils sont corrompus, parce que oui, clairement, il faut le dire, l'affaire Negreira est là, parce que ce gars-là, vous inquiétez pas, qui fait partie de toute cette troupe-là de corrompus. Et ça, faut vraiment comprendre, en fait. Ça, faut vraiment comprendre. Parce que, en plus de ça, il y a un truc que les gens n'ont pas remarqué. À chaque fois que ce mec-là, il nous arbitre, il y a toujours un truc bizarre qui se passe. Toujours un truc bizarre qui se passe. Et moi, c'est ça qui me fout le mort. Et même le délire de, ouais, l'autre, là, à la VAR, il sera suspendu. Frère, enlevez juste le carton rouge. C'est tout ce qu'on veut. Merci. Bonne journée. Ben voilà, les amis. Suite et fin de la fameuse carte rouge donnée hier soir à Dean Huijsen lors de la rencontre Real Sociedad Real Madrid, une carte rouge donnée malhonnêtement. Alors, je vais vous lire ce que le comité d'arbitre a dit aujourd'hui à propos de l'arbitre. Le comité des arbitres affirme avoir commis une erreur VAR contre le Real Madrid suite à l'expulsion de Huijsen. L'arbitre VAR aurait dû appeler l'arbitre central pour erreur manifeste. Il sera suspendu pour un certain temps. Ah ben, je vous dis les amis, bien fait pour lui. Et j'espère sincèrement que cet arbitre n'arbitrera plus jamais le Real Madrid durant au moins cette saison. En tous les cas, les vidéos que j'ai fait hier soir, ça valait quand même le coup. Hein. Allez, ciao les amis. Et à mon avis, la carte rouge de Dean Huijsen va être tout bonnement annulée. Ciao. De grosses tensions au Real Madrid. Ils sont prêts à contre-attaquer face aux arbitres. Comme on sait, l'année dernière, malheureusement, le Real Madrid n'a remporté aucun titre. Et selon eux, le problème vient de l'arbitrage. Selon eux, face à leurs équipes, ils n'étaient pas avantagés et il y a eu beaucoup de loupés. Et apparemment, beaucoup de pénaltys non sifflés. Florentino Pérez est prêt à contre-attaquer. Il a saisi la justice. Le Real Madrid prépare un rapport sur l'arbitrage à soumettre à la FIFA. Le rapport est prêt. Ils vont aller le déposer apparemment. Le rapport détaillerait ce qu'il s'est passé cette saison et la saison dernière. Apparemment, chaque match, ils ont rédigé les rapports, les loupés, les erreurs que les arbitres ont commis. Ils ont même cité les arbitres. Ça veut dire qu'il se peut que certains arbitres en Liga soient virés de par leurs mauvaises décisions face au Real de Madrid. Selon vous, est-ce que le Real Madrid l'année dernière a été volé? Est-ce que le Real Madrid méritait de finir leur saison sans trophée? Selon Florentino Pérez, leur joueur a fait le taf. Mais c'est l'arbitrage qui ne suffisait pas. C'est l'arbitrage selon lui qui n'était pas respecté. Il a dit qu'il ira au bout de sa mission. Les gars, le comité des arbitres affirme que le carton rouge reçu par Dean Huijsen hier soir était une erreur. Et l'arbitre de la VAR, les gars, Figueroa Vasquez aussi sera suspendu pendant quelques temps pour ne pas avoir informé Gil Manzano, qui était l'arbitre de la rencontre, de la situation défensive de Dean Huijsen et de Militao, car Dean Huijsen n'était pas le dernier défenseur central.
Mais du coup, les gars, c'est quoi la suite? Parce qu'en vrai, Vasquez, il est suspendu, ok, d'accord, ça va faire du bien pour l'arbitrage espagnol, mais du coup, Eusen, il prend vraiment ces 2 matchs de suspension, parce que ça veut dire, du coup, il n'y a pas un carton rouge. Remettez-le nous. En tout cas, les gars, il y en a vraiment marre des baveurs d'arbitrage en Liga, c'est vraiment une dinguerie. Toutes les semaines, que ce soit le Real ou le Barça, il se passe tout le temps des trucs, on a toujours des trucs à redire sur l'arbitrage, et ça commence vraiment à devenir relou à force. En tout cas, nous les gars, on va se préparer à recevoir l'OM mardi en Ligue des Champions. Je vous promets que ça va être vraiment une boucherie. Pour moi, l'OM n'a aucune chance de gagner. On va les éteindre et ça va se passer comme il faut. Et les gars, Carlo Ancelotti avait aussi un message à nous faire passer. Le Real Madrid est la seule équipe que j'accepterai de diriger après le Brésil. Mais franchement, je te jure, Carlo, c'est bon. On en a eu assez avec cette fumée. Franchement, je te jure, reste chez toi ou prends le Brésil, fais ce que tu veux. Merci pour tout, mais à la prochaine. En tout cas, les gars, pour Dino Olsen, on espère que le Real va faire un appel pour essayer de contrer le carton rouge parce qu'en vrai, c'est une dinguerie, ça n'a vraiment pas eu faute. Mais bon, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, les gars, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force, commenter, republier, tout, vous connaissez la musique. Le comité des arbitres affirme avoir commis une erreur VAR contre le Real Madrid suite à l'expulsion d'Aysen. L'arbitre VAR aurait dû appeler l'arbitre central pour erreur manifeste. Il sera suspendu pour un certain temps. Bon alors, ils sont les arbitres de TikTok, de Insta, de X, de Facebook. Vous êtes où? Parce que si vous remarquez bien, quand c'est le Real Madrid, il y a aucune fame, il y a rien, il y a aucun bruit sur les réseaux. C'est tranquille. 4 matchs, il y a eu des trucs bizarres dans nos matchs. 4 matchs, 4 matchs. C'est même pas la mi-saison, les gars. Regardez tout ce qu'on s'est mangé, hein. 4e journée de championnat, les gars. C'est une dinguerie. Mastantuono, ceinturé, pas de penalty. Là, on lui tire dessus, main. Mais vas-y, si vous voulez, comme il y a eu but derrière, j'accepte. C'est pas grave. But refusé, à juste titre. Là, le hors-jeu, pour moi, là, lui, il couvre. Mais bon, vas-y. C'est pas grave, on va accepter aussi encore. Hein. Là encore. On va dire encore c'était à quelques millimètres. Mais vas-y, si vous voulez encore, j'accepte. J'accepte beaucoup de choses. Hein. Là, il met un tampon à Militao le dernier match. Bizarre, mais vas-y, on va encore accepter, hein, puisque comme c'est le Real Madrid, il faut rien dire. Et là, pour moi, c'était jaune. Le comité a reconnu qu'ils se sont trompés. C'était jaune et pas rouge direct. C'était pas le dernier défenseur Aysen. Vous allez arrêter de me commencer à me dire annihilation de but, tout ça. Le gardien, il a au moins 30-40 mètres à cœur Courtois. Arrêtez de dire annihilation de but ou autre. Militao déjà est plus rapide, Militao est rattrapé. Et Oyarzabal, c'est pas l'attaquant le plus rapide du championnat. No, est-ce football? Est-ce la Liga? Moi, ça me fait parler espagnol, man. En tout cas, l'équipe, vous pensez quoi de tout ça? Parce qu'en Liga, on fait que de parler d'arbitrage, plus généralement. Vous pensez quoi de tout ça? Mais dites-moi un peu en commentaire, vous pensez quoi de l'arbitrage en Liga? C'est chez vous et abonnez-vous, l'équipe, on est ensemble.